Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose très importante. Et c'est une chose qui va venir vous chercher. Ce que je veux avoir, c'est stopper l'isolation. On arrête d'être isolé. Le syndrome post-traumatique que je veux vous parler, c'est ça. Mais souvent, ça va partir de loin en arrière. Depuis plusieurs années, souvent, on accumule, avec ce qui s'est produit, la situation de la COVID-19, depuis 2 ans d'isolation, un peu plus de 2 ans d'isolation, tout le monde a été isolé, tout le monde, il y a différentes affaires qui s'est produites avec l'histoire de la COVID qui a amené beaucoup de choses à des personnes. Je m'aperçois qu'avec le télétravail, avec l'histoire des syndromes post-traumatiques, amène les personnes à s'isoler encore plus. Souvent, on va appeler quelqu'un. La personne est chez elle. Oui, c'est le fun, t'es avec tes enfants, t'es ici, t'es ça. Mais t'es isolé, tu veux plus sortir. Prendre une marche dehors, tu veux plus le faire. Tu veux plus voir tes voisins, t'es isolé complètement. Puis bien souvent, c'est ça qui va causer un syndrome post-traumatique, c'est qu'avec le temps, je ne veux pas dire immédiatement, avec le temps, on accumule. On n'appelle pas ça un choc post-traumatique, on appelle ça un syndrome post-traumatique, c'est de l'accumulation. C'est comme quelqu'un qui aurait été agressé quand il était jeune. Lorsqu'il est jeune, il est agressé plusieurs fois et il a accumulé. Quelqu'un qui a été violé plusieurs fois, quelqu'un qui a eu des symptômes de violence ou des personnes qui ont travaillé des endroits qui pouvaient les affecter, comme des militaires, des gardiens de prison, des chauffeurs de bus, des chauffeurs de camion, qui ont été traumatisés avec des choses. Bien sûr, il va y avoir un incident ou un accident et ils sont venus nous traumatiser, puis on accumule. Wow, ça va passer. Puis un jour, qu'est-ce qui se produit? Il se produit, qu'est-ce qui devrait se produire? C'est que, ça en prend une situation, une affaire qui amène que on est là encore. Et avec qu'est-ce qui s'est produit de la COVID-19, ça a affecté beaucoup de monde. Ça peut aller jusqu'au suicide, cette affaire-là, tellement ça peut aller loin. N'oubliez pas, au Canada, il y a 200 tentatives de suicide par jour. Il y en a 12 de réussis, en moyenne. Je ne sais pas si vous pensez, c'est énorme. C'est énorme comme situation. Et bien souvent, on n'en parle pas. On a peur de parler de ça. Moi, je ne sais pas parler de ça. Ce que je veux parler, c'est des personnes qui veulent s'en sortir. Les personnes qui veulent regarder en avant et amener leurs affaires avec eux autres. C'est ça que je veux faire. Je veux amener les personnes qui sont à côté d'eux autres, puis qui s'aperçoivent, oh, il se passe quelque chose de normal. Il se passe une chose que ça vient me chercher. Cette chose-là, c'est quoi qui vient me chercher? Là, je prends le temps d'écouter, je prends le temps de regarder, je m'aperçois que la personne est isolée. La personne, bien souvent, elle va souffrir de dépendance à l'alcool, à la drogue, de dépendance alimentaire, ou il va souffrir de boulimie, d'anorexie. Ils vont souffrir des fois, ils vont être isolés complètement, ils ne voudront plus sortir, ils ne voudront plus aller aux endroits publics. Ils ne voudront plus même sortir de la maison chercher le mal. Ils vont demander à quelqu'un de chercher sa mère. Ils vont demander à quelqu'un, tu tournes mon gordon, je ne veux pas sortir. C'est peur. C'est la même chose. Des personnes qui font du télétravail, puis après ça, non, je vais faire la maison. J'ai essayé de comprendre pourquoi ils cherchent à faire la maison tout le temps. Si la personne a dit, ah, faut que je suis bien à la maison, je suis bien faire ce que je fais à la maison, ça m'évite de sortir, tout ça. Mais par choix, je vais dire oui. Mais la personne va dire, je ne veux plus sortir de la maison, j'ai peur. J'ai peur à taper ce maladie-là, ou j'ai peur d'avoir un tel accident, ou tel événement. J'ai peur de revivre telle chose. Mon expérience à moi recule de plusieurs années en arrière. Mais qu'est-ce qui m'a fait débloquer? Qu'est-ce qui m'a fait sortir tous les événements? Ça recule de le 10 ans. Le 10 ans, lorsque j'ai eu
Quand j'étais opérateur de métro, je conduisais des métros de Montréal. Et j'ai eu une tentative de suicide. Et la réaction que j'ai eue cette journée-là m'a fait revivre des situations que j'ai vécues dans le passé, que j'ai accumulées. Et ça va tellement loin que ce que j'ai accumulé, qu'il a fallu que je voie un psychologue, un psychiatre. J'avais un très bon médecin. Ça, là-dessus, j'ai pas émoisé. J'avais un bon psychologue, un bon médecin, puis une bonne conjointe qui me comprenait. C'est ça que je veux amener. C'est ça que je veux amener à vous montrer. À vous montrer que la personne, elle n'est pas isolée. Elle peut avoir de l'aide dans l'autre. Tu peux chercher de l'aide, ouais, un psychologue, ouais, un psychiatre, de l'aide téléphonique, de l'aide que quelqu'un peut voir, un oreille qui peut vous écouter. Anciennement, c'est ce qu'on disait, va voir le curé, il te confie-toi au curé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient d'abord, on cherche un organisme, on cherche quelque chose qui peut prendre le temps de nous écouter. C'est pour ça que je vous parle de ça. Si vous aimez ce que je vous amène, faites-moi un like. Suivez moi sur ma chaîne YouTube, vous abonnez. Et vous avez des commentaires sur cette vidéo, mettez vos commentaires. Vous allez voir que ça amène beaucoup, beaucoup de choses. Ce que je vous amène là, c'est des choses qui sont énormes pour moi. C'est des choses qui peuvent vous dire, regarde, de nombreuses techniques peuvent t'aider, et je vais en parler des techniques plus tard, dans une autre vidéo. Qu'est-ce qui peut vous aider? J'ai donné quelques astuces de techniques présentement, en vous disant, ben ouais, t'as pas ça, en vous disant, présentement. Ben, il y a d'autres techniques aussi qui peuvent vous aider. Mais avant de parler de ces techniques-là, il faut parler d'une chose, de votre isolement. Sortez de votre isolement, sortez de là. Sur ça, je vais vous souhaiter bonne journée à tous. Et à la prochaine vidéo, qu'on puisse continuer à parler du syndrome post-traumatique ou du choc post-traumatique, qu'on va vous en parler aussi du choc post-traumatique. Merci et bonne journée à tous.